Vous racontez dans votre livre que finalement, Chekib Khalil est celui qui a failli vendre les pétroles algériens aux Américains. Ah oui, oui, ah oui, ça incontestablement. Ce Chekib Khalil est arrivé pour moi, et pas uniquement pour moi, hein. Il y a énormément de gens en Algérie qui le pensent, au sein du pouvoir lui-même. Hein. C'est-à-dire, on Chekib arrivait à Khalil une est privatisation. non, non, que Chekib Khalil était envoyé par les Américains pour transférer le secteur pétrolier algérien aux Américains. L'homme de Bush. Ah oui, ça c'était la mission dont il était chargé. Ça, les gens sont convaincus, personnellement j'en suis convaincu. Hein. Et donc il a tout fait pour aboutir à cela. Et il a donc créé cette loi en 2001, tout de suite dès son arrivée, en parallèle avec une nouvelle loi qui venait d'être mise en place aux États-Unis. Et la loi algérienne n'est comment dirais-je, entre complètement dans le cadre de la loi américaine. C'est simple. Et les Américains avaient dans la liste des pays sur lesquels ils comptaient pour prendre le contrôle, dont ils pensaient prendre le contrôle. Des réserves de pétrole dans le monde. L'Algérie, dans leur liste. Et donc, il fallait changer la loi, faire en sorte que, dorénavant, les compagnies pétrolières ne soient pas uniquement propriétaires de leur production, mais soient propriétaires des richesses du sous-sol. À partir du moment où donc, elles avaient une concession, qu'elles deviennent propriétaires également des richesses du sous-sol. Et c'était ça, la loi de 2001, la loi de Khalil, puisque, dorénavant, selon cette loi, la compagnie nationale ne pouvait détenir qu'un maximum de 30% d'intérêt sur tout gisement pétrolier, les autres 70% appartenant donc à une compagnie pétrolière étrangère, à condition que la compagnie pétrolière veuille bien proposer à la Sonatrach qu'elle prenne une participation. Et si la Sonatrach le refusait, donc la compagnie avait les